Assiste-t-on à un printemps européen avec Nanterre en France comme épicentre? Osé, diraient certains. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la mort de Naël, suite à un contrôle policier, est vécue par de nombreux jeunes habitants des quartiers populaires de France comme le crime de trop. Cette vidéo amateur qui montre clairement le tir policier à bout portant sur le jeune franco-algérien choque jusqu'au sommet de l'État. La colère se généralise, des quartiers de plusieurs villes françaises s'embrasent. Le président Emmanuel Macron est contraint d'annuler sa visite d'État en Allemagne. Pas même le dispositif de maintien de l'ordre avec des milliers de gendarmes et de policiers mobilisés ne parvient à contenir la furie des manifestants. Nous faisons face réellement à une situation sans précédent, inédite, caractérisée par une révolte de la population marginalisée, donc souvent appelée les sans-voix, et dont certains même vont jusqu'à qualifier même aujourd'hui cette situation-là d'émeute et de violence urbaine. Donc face à tout ça, de nombreuses manifestations culturelles ont été annulées, dont notamment les fêtes de fin d'année scolaire, et à proprement parler même de la communauté burkinabé. Initialement, il était prévu le 1er juillet, la nuit blanche du Faso, qui est quand même un événement très attendu par notre communauté, qui a été reporté pour le 14 juillet. Donc, il faut dire aussi que durant la nuit du jeudi au vendredi, 875 personnes ont été interpellées, des magasins ont été pillés, des bâtiments publics ont été endommagés. Il faut remonter à l'année 2005 pour voir de tels événements secouer la France, là également après la mort de 2 adolescents, tous d'origine africaine. Une situation prévisible, oui, car le sentiment populaire qui se dégage en France, c'est que Naël a été tout simplement assassiné parce qu'il était différent. Et c'est cette différence qui est mal comprise, ou du moins même mal gérée par les plus hautes autorités, qui nous conduit aujourd'hui à avoir un peu ce sentiment de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Donc, pour encore illustrer, mes propos, c'est que de nombreuses exactions ont été timidement traitées même par les plus hautes autorités, contribuant ainsi à marquer une certaine différence dans le traitement même des citoyens français à part entière. Donc, aujourd'hui, effectivement, on sentait s'approcher ce type de soulèvement populaire dont certains caractérisent, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, au niveau surtout des populations immigrées. Face à cette situation, la communauté burkinabé ne reste pas indifférente, et mieux elle se solidarise avec les communautés étrangères organisées en France. Nous pensons qu'il est important de canaliser cette colère-là et notre frustration en une mobilisation beaucoup plus citoyenne afin de mieux construire, si vous voulez, un refus collectif organisé contre ces violences policières qui perdurent depuis plusieurs années, voire des décennies au niveau de la France, ainsi que les discriminations et la marginalisation sociale de manière générale. La France en ébullition. La situation est également suivie de près dans plusieurs milieux à Ouagadougou et ailleurs, et chacun y va de son commentaire. C'est ce qu'eux ils ont fait aux autres que ça se retourne envers eux. Donc ça vaut mieux que chacun gouverne bien son pays et puis laisser les autres aussi gouverner leur pays. Bon, si ça arrive comme ça, ils doivent le voir leur situation, sinon c'est pas normal de tuer quelqu'un comme ça. Voilà. Les gens là ne sont pas des moutons, ne sont pas des sauvages, parce que l'être humain, c'est pareil. Adolescents de cet âge-là soient tués à bout portant. Ça montre que il y a un sérieux problème d'intégration en France. Voilà, les politiques n'ont pas travaillé à intégrer les différentes communautés. La France devrait s'occuper de ses propres problèmes. Voilà, parce que ce qui se passe en France est très grave. Je pense que la France a du boulot. Je pense que c'est mieux de gérer l'interne
que de vouloir s'ériger en donneur de leçons. Et des analyses aussi. Je me rappelle l'année surpassée, même avec les Gilets jaunes. Moi, j'ai écouté un des leaders des Gilets jaunes. Il a dit quoi? Il dit que non, sur la France même, à un certain moment, ils ont arrêté de financer la science, c'est-à-dire les structures scientifiques là. Ils ont arrêté de financer. Voilà. Quel est le mécontentement là, c'est ça. Et s'ils s'amusent, les Vietnamiens, c'est-à-dire les pays asiatiques là, vont venir les dominer scientifiquement. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Ça me rappelle ce qui s'est passé en 2005 en France. Il y a eu 2 jeunes Zina et Bouna, je pense, la police avait coincé, on les a électrocutés, je ne sais pas, un truc du genre. La population s'était exprimée de la même manière et par fini, les policiers mis en cause, ils ont été relaxés et je me dis que c'est un rapport à cela qu'ils y voient un peu fort cette fois-ci, quoi. Ça a toujours été comme ça. On va dire les grandes puissances oublient toujours qu'elles-mêmes elles ont des soucis à l'interne. Elles voient beaucoup plus ce qui se passe ailleurs et comme on veut toujours montrer qu'on est puissant, chez nous il faut montrer que tout est beau. Alors que bon, chez nous, on a nos propres casseroles. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose bon, on ne va pas dire que c'est bienvenu, mais bon, on va dire que ça va les interpeller beaucoup plus à se pencher sur eux-mêmes leurs véritables problèmes plutôt que les problèmes des autres pays, notamment les pays africains. Des sources judiciaires françaises évoquent plus de 3000 gardes à vue suite aux émeutes nées de la mort du jeune franco-algérien Nahel Merzouk. Même si les autorités annoncent une baisse progressive des violences avec seulement 157 arrestations la nuit dernière, le dispositif anti-émeute de 45 000 policiers et de gendarmes, lui, est reconduit ce lundi soir, selon le ministre de l'Intérieur. Pour réguler les contenus, Emmanuel Macron